Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me suivent live, tous ceux qui vont me suivre en replay. Merci pour votre présence ici ce soir. Alors, nous allons ce soir parler de comment apprendre à être visible et proposer une formule plus impactante. Donc, comme j'ai dit, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Sophie Kemoko et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce live autour d'un sujet crucial. Notre sujet ce soir, c'est comment apprendre à être visible et formuler une offre plus impactante. Donc, si tu es entrepreneur, tu es coach, thérapeute ou porteur de projet, ce live est pour toi. Alors, dis-moi déjà en commentaire d'où tu me regardes et est-ce que tu as déjà une offre aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas d'offre ou même si tu as une offre et que tu veux la renouveler, ben, ce live est pour toi ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se connectent la première fois, je suis Sophie Kemoko, je suis coach business. Donc, j'accompagne, j'aide les coachs et les entrepreneurs à générer entre 3 000 à 5 000 grâce à leur profil personnel Facebook. Donc, là pour nous ce soir, c'est accroche-toi vraiment. C'est tu peux avoir le meilleur service ou produit du monde, mais si personne ne te voit, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, la visibilité, c'est la clé de ton business. Si tu veux développer ton business, si tu veux grandir dans ton business, tu es obligé de développer une visibilité où les gens, ils te voient et ils savent ce que tu proposes, ce que tu fais et qui prennent confiance en toi. Alors, l'objectif effectivement de notre live de ce soir, c'est d'apprendre à gagner en visibilité et à formuler une offre qui attire vraiment. En premier, nous allons parler pourquoi la visibilité est indispensable. Sans visibilité, tu n'as pas de client. Aujourd'hui, si les gens ils ne te voient pas, si les gens ne te connaissent pas, si les gens ne savent pas ce que tu proposes, ben, rassure-toi que tu ne peux pas avoir de clients. Tout ça est la clé pour toi si tu veux vraiment développer ton business en ligne et te positionner. C'est ta visibilité et la clé est donc est vraiment indispensable. Parce que sinon, tu peux beau tourner en rang, tu n'auras jamais de clients en ligne. Les erreurs fréquentes, c'est de poster par hasard. On ne poste plus par hasard. Il faut avoir une structuration, il faut avoir une stratégie. Il faut savoir comment tu dois poster pour pouvoir aller toucher le cœur de ton client. Il faut... l'autre erreur, c'est de parler de soi. D'accord? Aujourd'hui, tu veux parler par rapport à ta cible phare. Tu n'as pas à parler de toi particulièrement. Tu as besoin de parler à ton audience. Tu as besoin de répondre au problème, d'aller toucher le problème de ton audience, le problème de ton client idéal. Une autre erreur fréquente, c'est d'attendre que les gens viennent. Les gens ne viendront jamais à toi si tu ne vas pas vers eux. D'accord? Donc, c'est à toi de faire le pas, d'aller vers les gens qui ont besoin de ton service ou même de ton produit. D'accord? Et une autre chose qu'il faut comprendre, c'est l'état d'esprit. Il faut apprendre à devenir acteur de sa visibilité, pas juste spectateur. Tu ne peux pas juste décider d'être spectateur de ta visibilité. D'accord? Il faut être acteur, donc il faut avoir une maîtrise, il faut savoir ce que tu fais, il faut savoir à qui tu parles, il faut que ton message il soit structuré, il faut que ta cible, celle que tu vises, elle sache et qu'elle comprenne que tu lui parles, que tu as un message, que tu as une solution pour lui. D'accord? Et l'importance de la visibilité, c'est d'avoir du talent parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'importance de la visibilité, c'est pas seulement avoir du talent. Avoir du talent, ça ne suffit pas si personne ne le voit. Tu peux beau avoir un très beau talent, tu peux être rempli vraiment, mais maîtriser ton sujet, mais si personne ne te voit, ben tu ne pourras jamais arriver à vendre ton talent.
D'accord? Donc, le talent tout seul ne suffit pas. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs attendre que la visibilité vienne d'elle-même. La visibilité ne viendra jamais d'elle-même. Il va falloir que tu construises. C'est comme avoir un jardin et que tu dois déjà commencer à retourner la terre, ensuite mettre les plantes et ensuite arroser. Et ça fonctionne pareil. Si tu veux que ton business puisse prospérer, si tu veux développer cette visibilité, ben, il va falloir que tu travailles effectivement sur ta visibilité. D'accord? Elle ne peut pas venir d'elle-même. Tu dois créer ta visibilité et non pas la subir. Je vois beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs qui sont tellement encore hésitants, qui sont en train de subir en fait leur visibilité, qui ne veulent pas oser, qui ont des fois la peur d'oser. Mais il va falloir que tu enlèves la peur. Il va falloir que tu saches comment te mettre devant la caméra comme moi et pouvoir effectivement parler aux personnes qui ont besoin de t'écouter, parler aux personnes qui sachent que tu as la solution pour eux, que ce que tu peux apporter dans leur vie est vraiment transformateur. Et comment tu vas aller te connecter avec ces personnes-là? Ben, c'est grâce à la possibilité qui a été donnée d'être visible pour ton client idéal. C'est d'aller toucher le cœur de ton client idéal. D'accord? Alors, avant de continuer, j'ai quand même une question que j'aimerais poser à mon audience qui me suit. Qui est ici a déjà posté sans aucun retour? Alors, dites-moi, qui a déjà posté sans aucun retour? Donc, vous postez, mais vous n'avez personne, vous n'avez pas d'interaction, personne ne vous suit. À qui c'est déjà arrivé? Si vous voulez bien me le dire. Euh, alors, je suis en train de regarder. En attendant que vous répondez, je regarde, je vérifie au niveau du groupe. D'accord. OK. Non. OK. Alors, donc ça, c'est... n'hésitez pas à me répondre. Et, en, et là, on va rentrer dans le sujet où c'est comment travailler sa visibilité. Comment tu as la possibilité de travailler ta visibilité. Il y a trois axes simples et actionnables sur lesquels tu peux travailler ta visibilité. En premier lieu, et ça j'aime beaucoup le dire encore et encore, c'est la clarté de ton message. Quel est ton message? Est-ce que ton message est clair? Est-ce que ton audience, et j'aime toujours dire que ton profil, c'est ta carte de visite. Ton profil, c'est ton CV. Ton profil, c'est le point de contact avec ton client. Est-ce que si j'arrive aujourd'hui sur ton profil, est-ce que le message est clair qui me fait comprendre ce que tu fais et comment tu peux m'aider? Et est-ce que dans ton message, il est assez clair pour savoir à qui tu t'adresses? À qui tu t'adresses? Qui est ton client? À qui tu veux parler? Tu veux parler aux hommes, tu veux parler aux femmes, tu veux parler aux deux, tu veux parler aux jeunes, tu veux parler aux parents, tu veux parler... euh, voilà, en fonction de comment tu te positionnes, à qui tu t'adresses. Quelle transformation tu proposes? Quelle est la solution que tu apportes aux personnes qui te suivent, aux personnes qui vont venir te faire confiance? D'accord? Et les, bien sûr qu'aujourd'hui, nous savons que il y a plusieurs canaux qui sont bien sûr adaptés où tu peux aller toucher ton client. Mais moi, aujourd'hui, je suis sur Facebook, donc je vous parle sur Facebook. C'est le canal que, de toute façon, c'est le canal numéro un parmi tous les autres canaux sur lequel tu vas directement aller toucher ton client idéal. Après, bien sûr que nous avons d'autres canaux
OK? Mais surtout, quand tu veux te développer, il faut te focaliser, il faut savoir que tu dois te focaliser sur un seul canal avant de pouvoir t'extendre et de pouvoir arriver à aller sur d'autres. D'accord? Parce que, par exemple, là, encore, je dis, on est sur Facebook, mais tu peux après peut-être te développer plus tard sur Instagram, sur LinkedIn, sur le bouche à oreille aussi, ça marche très, très bien, les événements et, bien plus. D'accord? Et dans ce que tu dois faire dans ta stratégie de travail pour développer, pour impacter avec ta visibilité, c'est la régularité et l'authenticité. La régularité, c'est que tu dois poster régulièrement. Tu dois te montrer régulièrement. Tu dois parler à ton audience régulièrement. Tu dois partager avec eux régulièrement. Tu dois avoir du contenu de valeur avec ton audience. Tu dois être authentique. Reste toi-même. D'accord? Là, par exemple, j'ai fini ma journée. Je suis dans ma boutique. Voilà, j'ai planifié ma formation. Eh ben, je viens live. Hop, et je viens faire ma formation. D'accord? Donc, c'est important. Reste authentique, reste qui tu es. N'essaie pas d'en faire plus. OK? Bien sûr que quand tu viens, il faut être présentable, il faut que tu parles à ton audience, il faut qu'ils sachent, il faut qu'il y ait un contact, mais tu dois rester authentique. Il ne s'agit pas de performer, euh, d'être constant, mais le contenu utile qui éduque et qui inspire. Tu dois avoir un contenu qui éduque. La personne qui te lit, elle peut aller mettre en pratique ce que tu proposes. La personne qui te lit ou la personne qui te suit peut être éduquée d'aller changer peut-être sa façon de faire. D'accord? Donc, ton contenu doit toujours, mais toujours faire en sorte d'être utile et qu'il éduque et qu'il inspire. Et bien sûr, ce que tu peux aussi utiliser, il faut utiliser des formats variés. D'accord? Là, je suis live. Donc, il y en a qui vont suivre live, il y en a qui vont le suivre en replay. J'utilise beaucoup mes stories sur Facebook. D'accord? Parce que j'annonce toujours que ça soit mes lives et tout ça, je le pose sur mes stories. J'utilise les réels de Facebook. J'utilise mes témoignages, les témoignages de mes clients. Tout ça, ce sont des astuces, d'accord, des formats variés qui sont importants que tu dois maximiser et utiliser. D'accord? Il y a aussi bah, les coulisses. D'accord? Ce qui se passe derrière, ça, il faut que ça tourne. Il faut que ça avance. Alors, maintenant, nous allons parler de comment gagner en visibilité. Donc, tout à l'heure, je l'ai introduit. Comment gagner en visibilité? C'est ton message qui doit être clair. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Qui aides-tu? Quelle transformation tu proposes? Et quelle douleur tu résous? D'accord? Quelle douleur résous-tu? Quelle transformation proposes-tu? Et qui aides-tu? Ça, c'est très important de savoir répondre à ces trois questions pour pouvoir faire en sorte que ton message doit comprendre tout cela pour être clair pour ton client. Et bien sûr, on a parlé de choisir le bon canal, d'accord? Là où ton client idéal passe plus de temps et nous savons que Facebook est la plateforme numéro un où les gens passent plus de temps. Donc, du coup, tu mets en place, tu maximises dans, sur ton canal que tu as choisi. Et je recommande toujours, bien sûr, à mes coachés de prendre Facebook en premier avant d'aller sur d'autres canaux. OK? Créer du contenu régulier. Donc, du contenu qui inspire, qui éduque, qui montre deux fois les coulisses de ce qui se passe, tes coachings, tes échanges. Et t'as pas besoin d'être parfait. Tu fais en sorte d'être dans les actions imparfaites. D'accord? Le plus important, c'est d'être constant. C'est de ne pas être parfait. Parce que si tu attends d'être parfait, bah, tu vas toujours te donner un blocage.
Tu vas toujours avoir ces pensées limitantes et ne jamais oser. Et aujourd'hui, le plus important, c'est, ce n'est pas parfait, mais j'y vais. Mais c'est le plus important, c'est dans ce que tu dis, dans ce que tu apportes, tu inspires, tu éduques, d'accord? Et tu peux, par exemple, aussi, une autre astuce, créer une mini-série, d'accord? Un défi, par exemple, une masterclass, un challenge, partager des témoignages clients. Tout cela sont des choses qui te permettent effectivement de gagner en visibilité. Maximise, maximise. Il est vraiment important de maximiser et d'aller toucher le problème de ton client. Et parce que derrière ça, tu sais que tu as la solution pour résoudre son problème. Alors, une offre plus impactante. Quelle est ton offre? As-tu une offre où tu viens, tu veux partager du contenu et derrière ça, tu n'as pas d'offre? Ton client, il va venir vers toi, tu ne sais pas par où commencer. Ça, c'est pas comme ça, c'est pas le jeu du hasard. C'est aujourd'hui apporter une valeur ajoutée à quelqu'un, c'est transformer la vie des autres, c'est résoudre le problème pour les autres. Donc, à travers ça, tu as besoin d'avoir une offre impactante. Beaucoup ne vendent pas parce que leur offre est floue ou peu engageante. Alors, je vais te partager trois clés pour une offre qui capte l'attention. C'est une promesse claire, donc tu dois avoir ta promesse claire. D'accord? Par exemple, je veux donner un exemple. Ben, je t'aide à doubler ta visibilité en 3 mois sans publicité. Et moi, avec mes coachés, je travaille sur de l'organique. D'accord? Donc, du coup, on n'est pas encore tourné vers la publicité. Et donc là, je te donne un exemple d'une promesse, de ce que ça veut dire une promesse ou de comment tu travailles ta promesse. C'est de pouvoir effectivement, je te donne l'exemple, je t'aide à doubler ta visibilité en 3 mois sans publicité. OK? Alors, la chose suivante, c'est d'avoir une structure simple et rassurante. Donc, étape, durée, accompagnement et garantie. Donc, quelles sont les étapes? D'accord? Quelles sont les étapes d'accompagnement? Quelle est la durée du programme? Quel est l'accompagnement que le client va avoir? Et quelles sont les garanties? Ça, c'est avoir ta structure bien simplifiée et bien sûr rassurante. Un langage qui parle au cœur de ton client. Il faut avoir un langage qui parle au cœur de ton client. On ne vend pas une séance, on ne vend pas un résultat ou une émotion. D'accord? Donc, ton offre, l'offre la plus impactante. Beaucoup d'offres aujourd'hui ne sont pas vendues. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas claires ou pas alignées par rapport à ce que ton client recherche. Une bonne offre en général, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une promesse forte, basée sur un vrai besoin. Il faut aller comprendre quel est le besoin de ton client. D'accord? C'est une structure simple, une étape claire, la durée, le format, comme je l'ai dit tout à l'heure, un langage client. Donc, on parle de leurs problèmes. Il faut aller toucher le problème du client. Je sais que, par exemple, concernant la visibilité, ben, beaucoup vont vouloir suivre cette formation parce que le problème qui bloque ou on n'a pas les résultats, c'est effectivement la visibilité. D'accord? Donc, là, je touche le problème d'un client. Je touche le problème de plusieurs clients qui ont le problème de ne pas être visible ou de ne pas savoir comment être visible. Ou aussi, je touche le problème du client qui est le client n'a pas de méthode, ce n'est pas structuré, il n'a pas d'offre, il ne sait pas comment construire son offre. D'accord? Un exemple, par exemple, euh, je prends l'exemple d'un accompagnement holistique, d'accord, en 3 séances ou en 30 jours. Tu retrouves ton énergie et tu libères ton stress naturellement en 30 jours. Ça, c'est effectivement une, une offre, d'accord? Une méthode que je te donne.
Et quand tu viens, par exemple, donc là, c'est un exemple que je vous donne, mais pour les personnes qui sont dans le domaine, bah, ils te donnent une structure bien détaillée, d'accord? Parce que la personne, elle maîtrise son domaine d'expertise, parce que la personne, elle a ce programme qui est déjà bien structuré, OK? Donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler et s'appuyer au niveau de sa visibilité, qui est un point important pour aller pour résoudre le problème de ton client. OK? Donc, pour résumer rapidement, la visibilité, c'est stratégique. La visibilité, c'est une stratégie sur laquelle tu dois travailler constamment. Constamment. Moi, en tant que coach, je travaille constamment sur ma visibilité. Je travaille constamment sur mes stratégies. Et j'ai déjà des offres bien établies. D'accord? Mes coachés, quand ils viennent, l'offre, elle est déjà bien établie. Et ça, c'est important de travailler dessus et de développer parce que j'ai compris le besoin, j'ai compris le problème de mon client et donc j'y apporte la solution, j'y apporte les stratégies et nous allons chercher les résultats. OK? Il faut avoir une bonne formule parce que c'est ce qui convertit. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Tant que tu n'as pas développé une bonne formule, tu ne vas jamais convertir ton client idéal. OK? Donc, important pour comprendre, pour comment apprendre à être visible et proposer une formule plus impactante. Une fois que tu as mis en place tout ce que je t'ai dit dans cette formation, tu seras en mesure de pouvoir aller développer, de pouvoir aller générer du chiffre d'affaires et de pouvoir aller résoudre le problème de ton client. Et si tu ne sais pas comment faire, ben, n'hésite pas. Je suis là, disponible pour pouvoir t'aider. On va s'asseoir et on va travailler sur ton programme complet. D'accord? Donc, sur ce, je vais vous dire merci à tous, à toutes d'avoir été là. Si tu veux aller plus loin, ben, je propose une masterclass d'ailleurs qui va venir vendredi prochain. Donc, n'hésite pas de t'inscrire, d'accord? Ou tu peux prendre un appel découvert avec moi. Je vais mettre mon lien Calendly ou bien sûr, effectivement, un appel clarté, donc un rendez-vous ensemble où on va déterminer où tu en es et qu'est-ce que tu as besoin. D'accord? Donc, tu as juste besoin de mettre en commentaire appel découverte ou si tu veux t'inscrire aussi à la masterclass qui va arriver vendredi prochain, bah, tu peux aussi commenter masterclass et comme ça, tu auras la possibilité de pouvoir t'inscrire. Donc, en bonus, pour tous ceux qui vont commenter, je vais pouvoir vous envoyer un petit guide en bonus d'avoir été présent ce soir, en bonus d'avoir été là, en bonus de commenter quels sont vos besoins, d'accord? Et vous aurez droit effectivement donc à ce guide gratuit. Et bien sûr, si tu as des questions, donc pose-les maintenant ou en replay, tu peux toujours poser tes questions et je réponds à tout le monde. D'accord? Donc, n'oublie pas surtout de liker, de partager, de taguer si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Il y a une personne qui se retrouve dans les difficultés. Ben, n'oublie pas effectivement de pouvoir partager ou taguer la personne. Donc, rappelez-vous pour toutes les personnes qui vont commenter, d'accord? Liker, qui vont partager, liker ou taguer un ami ou une amie, ben, sachez que vous allez recevoir le guide gratuit, d'accord, que vous pourrez télécharger et aussi vous avez la possibilité de réserver un appel et vous inscrire à la prochaine masterclass qui vient la semaine prochaine, vendredi prochain. Et bien sûr, pour tout échange, n'hésitez pas. Donc, ne ratez pas la masterclass gratuite le vendredi 28 mars 2025 à 20 heures de Paris, en Zoom bien sûr, mais c'est sur inscription. Donc, commentez, envoyez-moi un message et ce sera avec plaisir, grand plaisir, que bien sûr, nous allons pouvoir partager
autour de cette masterclass. Et bien sûr, le thème de notre masterclass, je vais vous dire, ça sera comment générer 20 000 euros en 2025 grâce à ton expertise, même en partant de zéro. Donc, c'est comment générer 20 000 euros en 2025 grâce à ton expertise, même en partant de zéro. Et il faut savoir que quand c'est des masterclass, il y a ce côté pratico-pratique. Donc, on va quand même aller dans quelques pratiques où vous aurez quelques exercices à faire. Et bien sûr, ça va encore vous booster à pouvoir comprendre, à avoir le mindset qui va vous permettre en cette année 2025 d'aller chercher encore plus votre chiffre d'affaires. Alors, inscrivez-vous nombreux et donc on se voit la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt et bye bye.